énergie. C'est donc ce projet Inventea où ERDF aussi est impliqué, Mathieu Terranti. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce qu'on a de l'actualité toute récente qui nous dit qu'en Allemagne, ils ont eu trop de vent et malheureusement, il y a une sorte de surcapacité où finalement le réseau ne pouvait pas recevoir tout ce qui venait de ces éoliennes. Ils ont même été obligés d'ouvrir des centrales à gaz. Enfin là, on est dans une autre problématique, mais ça veut dire véritablement, on comprend là plus que jamais les enjeux de cette gestion et en particulier de ces énergies renouvelables. Alors, effectivement, c'est une question fondamentale. L'électricité se stocke très mal. Il faut qu'on ait un équilibre permanent entre la production injectée sur un réseau et la consommation. Les réseaux, en fait, doivent être interconnectés. Des interconnexions physiques qui permettent d'écouler l'électricité vers d'autres pays. Par exemple, si l'Allemagne est exportatrice d'électricité, elle peut aller en vendre à d'autres pays. Mais c'est vrai également pour la France. Et l'inverse est également vrai, c'est-à-dire qu'on peut agir sur la consommation. Un des enjeux forts, par exemple, pour agir sur la consommation, pour maintenir cet équilibre entre la production et la consommation, c'est d'utiliser le vecteur Linky comme brique fondatrice des futurs réseaux intelligents, voilà, le compteur communicant. Voilà, ce compteur communicant. Voilà. Et ce compteur, donc, il est notamment déployé sur Lyon et également sur Grenoble dans le cadre du projet Greenis, où nous nous intéressons à une vision beaucoup plus globale de la chaîne énergétique, depuis la production jusqu'à la consommation en passant par les réseaux. Oui, donc on a bien compris qu'il fallait un peu favoriser la maîtrise de la demande d'énergie, optimiser aussi finalement la sécurité parce que c'est un enjeu aussi. Bon, évidemment, il y a la réduction des gaz à effet de serre, on a bien compris. Puis alors, le consommateur dans tout ça aussi, l'idée aussi, c'est de développer aussi des services et de lui donner le plus de transparence possible. Exactement. Alors ça, c'est également un des objets du démonstrateur Greenis, où on va mettre à disposition des informations sur la consommation des utilisateurs, des consommateurs. On va leur donner des conseils en énergie, on va leur donner des conseils pour faire de la sobriété énergétique, notamment aux heures de pointe, à 19h, en lien avec les différents fournisseurs et producteurs d'énergie qui sont présents dans le consortium GDF Suez et GEG. Alors vous le savez, ça a soulevé aussi quelques interrogations, ce fameux compteur Linky, et notamment sur ces fameuses données et cette gestion des données. Je crois que même que la CNIL est allée se poser des questions sur finalement le fait qu'on puisse suivre quelque part un petit peu le consommateur, ce qu'il fait à telle heure, à telle heure. Ça, c'est quelque chose qu'on intègre aussi dans ce projet-là. Et de façon générale, l'ensemble des projets en fait, sont très intéressés sur la sécurité des données. Les données sont propriété des clients et ERDF travaille étroitement, que ce soit avec le régulateur, la Commission de régulation de l'énergie, et la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et de la liberté, sur ces questions-là. Et également en lien avec la cybersécurité, qui sont des notions fondamentales pour instruire ces questions de réseaux communicants, réseaux intelligents, réseaux électriques intelligents. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est souvent un sujet qui revient, on peut se dire, c'est pas parce qu'on peut suivre ça, au contraire, c'est plutôt un aspect positif que négatif, même si c'est perçu. Exactement. Il faut plutôt tirer des bénéfices pour les clients, pour les consommateurs, pour les collectivités, des informations qui seront mises à disposition à travers ces compteurs, à travers le réseau électrique intelligent, parce qu'il n'y a pas que les compteurs, qui permettent de créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Alors, on est en train de parler de projet, mais globalement, s'il y a toujours une question qui revient un petit peu dans ce modèle, ce business model, qui va payer? Ça revient aussi souvent, parce qu'on sait bien que les smart grids, voilà, on voit bien qu'il y a des tas d'acteurs qui sont présents, il y a le consommateur, donc ça aussi, c'est des questions à intégrer aussi dans cette réflexion. Effectivement, et donc un des enjeux finalement du démonstrateur, notamment qui est déployé sur Lyon et Grenoble, Greenis, est d'instruire ce type de questions. On fait des analyses macroéconomiques, qu'on appelle des analyses coûts-bénéfices, en lien avec l'ADEME, en lien avec les parties prenantes, notamment institutionnelles, sur des trajectoires économiques adhérentes à ces projets. Mais c'est vrai pas que sur Greenis, c'est vrai sur Ventea, c'est vrai sur l'ensemble des projets sur lesquels ERDF est engagé. En tout cas, ces enjeux-là, les smart grids, c'est en plein développement. On dit que le marché européen des compteurs intelligents pourrait peser 25 milliards de dollars très, très rapidement. Enfin, c'est véritablement, c'est ce qui fera notre monde de demain. Alors, probablement, oui. On voit bien que l'information prend une place prépondérante aujourd'hui dans le quotidien des citoyens. Les réseaux électriques en font partie, mais il y a également en fait la dimension de ville durable, de ville citoyenne et de ville communicante qui est adhérente à ce type de projet. Et effectivement, vous avez raison, les réseaux électriques sont donc une partie fondatrice de la ville de demain. Et alors pour Greenly, je crois que c'est jusqu'en 2015, hein, c'est ça ce projet? 2016, oui. 2016 même. Oui. Et alors, quand est-ce que ça verra concrètement le jour? Je crois qu'il faudra encore attendre quelques bonnes années, non? On a déjà en fait des retours d'expérience parce que le projet a démarré depuis 8 mois opérationnels. C'est un projet qui se dure effectivement sur 4 ans environ. Le but, c'est de trouver les retours d'expérience suffisants qui permettront de traduire des trajectoires à moyen terme de ce que pourraient être finalement les réseaux du futur pour la ville du futur. Vous répondre de façon très précise sur une date, c'est délicat à ce stade. Mais on sent bien que les technologies, les nouveaux modèles de marché,
ces intégrations massives d'énergie renouvelable, le véhicule électrique, qui sont des enjeux qui sont finalement relativement court terme à l'échelle finalement de l'avancée des technologies, les révolutions. Il y a un besoin aussi, il y a un besoin notamment économique. Et des révolutions autour du monde énergétique au sens large, avec des citoyens qui sont de plus en plus concentrés sur cette notion d'efficacité énergétique, de maîtrise de l'énergie, où nous sommes tous engagés, nous, partie prenante du système électrique. Voilà, à travers ces deux projets, j'ai bien compris, il y en a une quinzaine au total pour ERDF. Merci à vous, Mathieu Terranti, d'être venu dans Green Business, donc chef de programme Greenlease chez ERDF.